Claire. Enfin. Je t'attendais. Désolée pour le retard. Trop de choses. Tout va bien? Tu as l'air différente aujourd'hui. Sophie, j'ai quelque chose d'important à te dire. Quoi? Dis-moi. Marc m'a demandé en mariage hier soir. Quoi? Marc t'a demandé en mariage? Oui. Et, tu as dit oui? Non. Non? Pourquoi? Il y a un problème avec Marc? Je ne sais pas, mais je n'ai pas de paix dans mon cœur. Je lui ai dit que je vais prier à sa proposition de mariage. Je ne veux pas lui dire oui sur un coup de tête. Tout est allé très vite. Nous nous connaissons depuis peu de temps, et maintenant il parle déjà de mariage. Et ce n'est pas tout. Quoi encore? Marc veut que le mariage soit dans 2 mois. 2 mois? Quoi? Si tôt? Oui, c'est trop rapide. Je suis confuse. Je ne comprends pas pourquoi il est si pressé. Claire, tu dois vraiment être prudente. Un homme qui veut se marier aussi vite, c'est étrange. Tu as très bien fait de ne pas lui donner de réponse sur le coup. Peut-être qu'il cache quelque chose. C'est vrai que je me pose aussi plein de questions. Je suis vraiment troublée, Sophie. T'inquiète mon ami. Si tu veux, je peux lui parler. Lui parler? Oui. Juste une conversation. Je peux essayer de découvrir ses vraies intentions. Je ne sais pas si c'est nécessaire, je crois que Dieu va me montrer quoi faire. Bien sûr. Tu dois prier. Mais parfois, Dieu utilise aussi les amis pour révéler la vérité. D'accord. Si tu veux lui parler, tu peux. Ne t'inquiète pas. Je vais simplement observer. Merci Sophie. Allô, Sophie? Marc, où es-tu en ce moment? Je suis encore au bureau. Pourquoi? Je dois te parler, c'est urgent. Urgent? Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de Claire, et de ta demande en mariage. Ah, alors elle t'a parlé? Oui. Et alors? Qu'est-ce qu'elle a dit? Je préfère t'expliquer tout ça en personne. Tu peux venir à mon bureau si tu veux. Oui, je peux être là dans 20 minutes. Très bien. Je t'attends. Peut-être que tu peux m'aider à accélérer les choses. Peut-être. Claire est vraiment folle. Comment peut-elle hésiter avant d'accepter la demande d'un homme comme Marc? Il est riche, charmant, et incroyablement beau. Si Claire ne veut pas de lui, moi je le veux. Je ne vais pas rester là à regarder ma meilleure amie gaspiller une chance comme ça. Marc n'est pas pour elle. Marc est pour moi. C'est moi qui vais épouser cet homme. Ô Jésus, j'ai prié mais je n'ai pas toujours la paix. Quand je suis avec Marc, mon esprit est très lourd. Je ne sais pas ce que c'est, mais je ressens que ses intentions ne sont pas pures. C'est vrai qu'il est gentil. Il me donne des cadeaux, et avec lui je suis certain de manquer de rien, parce qu'il sait prendre soin d'une femme. Mais au-delà de tout ça, je ne peux pas accepter sa demande de mariage. Jésus, donne-moi la force et le courage d'être totalement transparente et honnête avec Marc. Je ne veux pas lui donner de faux espoirs. Ma décision est prise, je ne veux pas l'épouser. Oh non. Et Sophie qui veut lui parler. Elle n'aurait pas dû. Oh Sophie. Sophie. Merci d'être venue si vite. Je t'en prie Marc. C'est avec plaisir. Prends place, je t'en prie. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Claire? Marc, je ne sais pas comment te dire ça. Dis-moi simplement la vérité. Claire ne veut pas t'épouser. Je vois. Elle m'a demandé de te dire qu'elle est désolée. Et pourquoi refuse-t-elle de m'épouser? Elle a rencontré quelqu'un, un homme chrétien comme elle. Ah bon? Oui. Et il lui a aussi demandé en mariage. Et elle a accepté? Oui. Elle dit que c'est la volonté de Dieu pour sa vie. Incroyable. Cette femme est vraiment stupide. Marc. Tout ce que je voulais, c'était changer sa vie. Je voulais lui donner une vie meilleure, du confort, du luxe. Et elle refuse ce privilège? Oui, malheureusement. Parfois je ne comprends pas ma meilleure amie. Ah bon?
Oui. Elle ne voit pas les opportunités que la vie lui donne. Et surtout, elle ne voit pas les personnes extraordinaires qui sont devant elle. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis extraordinaire? Marc, je ne peux plus cacher mes sentiments. Tes sentiments? Oui Marc. Je t'écoute Sophie. Je dois être honnête avec toi. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai toujours été attiré par toi. Ta personnalité, ton intelligence, ta beauté, ton charme. Je ne pouvais plus garder ça pour moi. Tu es très direct. Désolé. Je préfère être honnête. T'inquiète Sophie. J'aime plutôt ça. Des femmes pleines de caractère comme toi. Je dois admettre quelque chose. Je n'avais jamais vraiment remarqué à quel point tu es belle. Mais peut-être que cette erreur avec Claire est une opportunité pour nous deux. Que dirais-tu d'un vrai dîner? Pas une conversation entre amis. Un vrai rendez-vous. J'accepte avec plaisir. Si vous aimez ce film, mettez un like, abonnez-vous, et laissez un commentaire, pour que cette histoire touche plus de personnes et les bénisse aussi. Sophie, tu attends une visite? Qui ça peut être à la porte? Maman, je crois que c'est Claire. Je vais ouvrir la porte. Oh Claire, c'est toi. Comment tu vas? Ça va bien Sophie. Viens. Allons dans la maison. Bonjour maman Lise. Claire, ma fille, ça va? Ça va bien maman Lise. Sophie, tu es toute belle. On dirait une femme amoureuse. Amoureuse? Oui? Peut-être? Oh c'est ça. Je savais. Claire, tu connais bien ton amie. Elle cache des choses. En passant Claire, qu'en est-il avec cet homme riche qui veut t'épouser? Ma fille, tu as tellement de chance. Maman Lise, c'est très compliqué. Compliqué? C'est quoi le problème? Maman, disons qu'il y a beaucoup d'incompatibilité entre eux. Claire, je ne sais pas comment te le dire. J'ai parlé à Marc? Quoi Sophie? Ne crains rien. Dis-moi tout. Marc a tourné la page avec toi, dès l'instant que tu ne lui as pas tout de suite donné une réponse à ses demandes en mariage. Et le pire, c'est qu'il s'est immédiatement mis en relation avec la femme dont il est vraiment amoureux. Aussi vite? Oh Claire. Je suis désolée. Non Sophie. Ne sois pas désolée pour moi. J'ai pris une décision finale. Je ne veux pas l'épouser. Je suis plutôt contente qu'il soit passé à autre chose. De tout cœur, je prie qu'il soit heureux avec cette femme. Oh Claire, tu as toujours eu un grand cœur. Tu es très compréhensive. Les hommes sont très méchants. J'ai pitié de cette femme dont il dit être amoureux subitement. Ce Marc cache beaucoup de choses. Il ne vaut pas la peine, ma fille. Dieu te bénira avec un bon mari. C'est une question de temps. Cette femme ne doit pas faire l'erreur de tomber dans le piège de ce méchant homme. Maman, arrête. Tu ne connais pas Marc. Et même tu ne connais pas la véritable histoire d'amour avec cette femme. En plus, Claire ne se plaint pas. Elle a refusé sa demande en mariage. Comme Claire, je souhaite que Marc soit heureux. C'est tout. Claire, tu es plus qu'une amie pour moi, tu es ma sœur. N'oublie pas que je suis là pour toi. À tout moment. Je sais Sophie. Merci. Assez parlé de tout ça? C'est qui ce prince charmant dont tu es amoureux? Très bientôt tu sauras tout. Sois patiente ma belle. Je sais que tu m'aimes et tu me comprendras totalement. Tu parles en parabole. Je ne promets rien mais j'essayerai d'être patiente. Je vais partir. Bonne chance pour ton mystérieux rendez-vous avec ton prince charmant secret. Le prince charmant secret. Quelle belle soirée. Tu me rends toujours spécial. Tu es une femme extraordinaire. Merci. Je suis très chanceuse d'être avec toi.
Écoute Sophie. Je suis un homme très sérieux. Je n'ai plus l'âge de m'amuser avec les femmes. Je sais exactement ce que je veux. Tu es une femme très intelligente, plein de caractère. Tu es prête à tout pour obtenir ce qui te revient. Et tu l'as prouvé avec moi. Tu t'es battue pour moi. Et aujourd'hui je suis l'homme le plus heureux du monde. Pourquoi attendre Sophie? Tu es la femme qu'il me faut. Sophie, Je t'écoute, Marc. veux-tu m'épouser? Oui, bien sûr, Marc. Je veux t'épouser. Merci Sophie. Je suis en mission pour te rendre heureuse. Je te crois, Marc. Je suis très honoré. Sophie, qu'est-ce qui se passe? Qui est cet homme qui vient de te déposer? Sa face m'est tellement familier. Maman, arrête, ne vois-tu pas que je suis heureuse? Justement, tu es très contente. Qu'est-ce qu'il y a, Sophie? Maman, je viens de me fiancer. Te fiancer? Avec cet homme? Voilà. C'est lui. Le même homme qui voulait épouser ta meilleure amie Claire? C'est lui. Sophie, comment as-tu pu? L'ex de ton ami? De tous les hommes? Maman, pourquoi veux-tu gâcher ma soirée? Tu as bien dit l'ex de Claire. Elle n'a jamais voulu de lui. Moi, si. Je suis amoureuse de lui. Et dans un mois on se marie. Sophie, tu n'es pas quand même stupide. Arrête, jamais je n'accepterai une telle relation. Je considère Claire comme l'une de mes enfants. Jamais je ne pourrais être complice d'une telle conspiration contre elle. Maman, tu te soucies de Claire que de ton unique fille. Pourquoi ne peux-tu pas être heureuse pour moi? Je le marie et c'est tout ce que tu as à dire? Sophie, je veux justement que tu sois heureuse. Mais ouvre les yeux, cet homme cache trop de choses. Je ne veux pas que... Maman, ta fille se marie, c'est le plus important. Je suis adulte. Ne penses-tu pas que je suis assez vieille pour prendre mes propres décisions? Peu importe les conséquences, je serai responsable. Mais Sophie, je ne veux pas te voir souffrir. Je ne vais pas souffrir. Maman, je me marie et j'ai besoin de toi. D'accord. Pas de problème. Je vais te soutenir sur chaque étape. Merci maman. Et Claire alors? Est-elle au courant que tu te maries avec cet homme? Maman, arrête de l'appeler cet homme. Ton beau-fils s'appelle Marc. Marc? Vous vous mariez dans un mois? Tu blagues ou quoi? Claire, je ne blaguerai pas avec une telle chose. Je suis folle amoureuse de Marc. Il est l'homme de ma vie. Je n'ai pas hésité avant de dire oui. Sophie? Mais Claire, ne me dis pas que tu regrettes subitement avoir refusé de l'épouser. Bien sûr que non. Je suis étonnée. Pourquoi Marc? Je croyais que tu étais ma sœur. Pourquoi acceptes-tu épouser un homme qui entretenait une relation avec moi, ta meilleure amie? As-tu oublié que tu insistais qu'il cache quelque chose? Claire, je l'avais jugé avant de vraiment le connaître. Marc est un homme exceptionnel, il sait prendre soin d'une femme. Quelle femme dira non à un tel homme? Tu es ma meilleure amie, ma sœur, mais je dirais quand même que c'est stupide de passer à côté d'une telle chance. Marc est hyper riche, amoureux de moi, et très sérieux. Désolée, je ne pouvais pas dire non. En plus, tu n'étais pas clairement intéressée par lui. Je te comprends Sophie. Mais as-tu quand même prié? Claire, arrête avec tes histoires de prière là. Dieu m'a déjà béni en me donnant Marc, pourquoi prier encore? Je vois. Je suis heureuse pour toi. C'est vrai ça? Tu me pardonnes Claire? Tu n'es pas fâchée contre moi? Non Sophie. Si tu es heureuse, je suis contente pour toi. Je ne veux pas qu'un homme se mette entre nous. Nous sommes amis depuis que nous sommes au lycée. Je suis là si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à venir vers moi. Merci. Tu as vraiment un grand cœur. Je suis chanceuse d'avoir une amie comme toi. Allons payer ma robe de mariage.
On n'a plus assez de temps. On y va. La future mariée. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Marc, ça fait 2 mois que nous sommes mariés. Et tu ne m'as jamais touché. Ne sais-tu pas que j'ai aussi des envies? Pourquoi refuses-tu d'avoir des rapports avec moi? Tous les jours tu trouves des excuses. Manques-tu de quelque chose? Pourquoi fais-tu semblant d'être malheureuse? Je te couvre d'argent. Pourquoi continues-tu de me parler de sexe dans cette maison? L'argent, l'argent. Je n'ai pas épousé l'argent. Mais toi, Marc. J'ai des besoins. Des envies. Je ne peux plus supporter. Ne suis-je pas ta femme? N'ai-je pas le droit d'avoir envie de toi? Sophie, arrête. Tu deviens de plus en plus ingrat. Si tu m'aimes comme tu le prétends, tu n'insisteras plus à avoir les rapports avec moi. Quoi? Tu veux dire que dans ce mariage, nous n'aurons jamais des rapports intimes? Qu'est-ce que tu me caches, Marc? Tu es très mystérieux depuis que nous sommes mariés. Mystérieux? C'est ainsi que tu me qualifies? Nous ne dormons pas dans la même chambre. Pas de rapport sexuel. Ta chambre n'a pas de lumière. En plus, il y a une chambre dans cette maison que seul toi as accès, elle est toujours fermée. Je suis ta femme, j'ai droit à la vérité. Si tu es intelligente, contente-toi juste à être ma femme. Tu as trop de chance. Arrête de te plaindre inutilement. Je te couvre d'argent. Je veux voir cette chambre que tu caches. Je veux savoir ce qui est dedans. Je t'ai dit de ne pas t'approcher. N'entre jamais dans cette chambre. Jamais. Je te dis, Marc, aujourd'hui, je vais voir ce que tu caches dedans. Tu ne peux pas m'en empêcher. Quitte devant moi. Je ne veux plus me répéter. Cette nuit, je dois savoir ce que Marc cache dans cette chambre. Je m'en fous s'il se fâche. Je veux tout savoir sur cet homme. Sophie. Ne t'ai-je pas interdit de ne jamais entrer dans cette chambre? Des incantations? Sophie, pourquoi n'écoutes-tu pas? Tu n'aurais pas dû ouvrir cette chambre. Je t'avais strictement interdit de le faire. Qui es-tu, Marc? Que faisais-tu dans cette chambre? Des ossements? C'est quoi cet habillement? Oh mon Dieu! Dans quoi me suis-je mise? Sophie, arrête avec toutes ces questions. À quoi t'attendais-tu? Je m'attendais à tout. Sauf cette version de toi. On se calme. Sophie, tu es mon épouse. Et maintenant que tu as tout vu, asseyons-nous. Je vais tout expliquer. Je promets de tout te dire. Prends place, mon amour. S'il te plaît. Sophie, voilà d'où vient la source de mon argent. La source de ton argent? De quelle source parles-tu? Je pratique de la magie depuis que j'ai 25 ans. Et dès lors, je suis devenu extrêmement riche. Et bien évidemment, il y a un prix à payer pour toute chose. En dehors des sacrifices humains que je fais une fois par an, je devais me marier exactement à 40 ans, le jour de mon anniversaire. Bien que j'avais demandé ta copine Claire en mariage, les esprits l'avaient désapprouvée, parce qu'elle plaît beaucoup. Par contre, avec toi, les esprits avaient immédiatement approuvé notre mariage. Oh non. J'avais été approuvé par les démons. Je regrette maintenant. Moi qui pensais être intelligente en épousant l'ex de ma copine. Ma mère, et Claire, m'avaient pourtant averti. Mais je me suis endettée. Oh non. Si je comprends bien, une autre condition, c'est pas de relation intime entre nous? Oui. Pas de rapport intime entre nous. Je ne dois même pas dormir dans la même chambre avec ma femme. Je ne dois jamais avoir d'enfant avec mon épouse. Si je ne respecte pas ces conditions, je vais mourir. Oh mon Dieu, je suis morte. Donc je n'aurai jamais d'enfant? Moi qui ai toujours voulu avoir les enfants, je ne peux pas continuer ce mariage. Malheureusement, ce n'est pas possible, surtout maintenant que tu as vu la chambre interdite.
Tu fais désormais partie de cette confédération, que tu le veuilles ou pas. Si jamais tu me divorces, tu vas mourir. Tu vas mourir. Mourir. Si jamais tu dis ces secrets à qui que ce soit, tu deviendras folle immédiatement. Je dis bien folle. Écoute-moi attentivement si tu veux vivre. Ne dis rien à personne. Même pas à ta mère. Même pas à ta copine Claire. Ne le dis à personne. À personne. Folle? Mourir? Je vais mourir? Oh Dieu, ma punition est trop grande. Ne sois pas dramatique, Sophie. Nous sommes dans ceci ensemble. Si tu respectes tout tel que je t'ai expliqué, tout ira bien. Tu es la femme la plus riche. Je vais te rendre heureuse, mon amour. Je te le promets. Sophie, ma fille. Qu'est-ce qui ne va pas du tout? Ça fait 3 ans que tu es mariée. Qu'est-ce qui ne va pas avec ton mari? Pourquoi refusez-vous que je sois grand-mère? Maman. Combien de fois dois-je te dire que tout va bien? Tu n'as pas du tout de raison de t'inquiéter. Quand Marc et moi serons prêts, tu auras un petit-fils. Mais pour l'instant ce n'est pas possible. Nous passons par trop d'épreuves personnelles, et nous ne voulons pas accueillir un enfant dans ces conditions. Épreuve personnelle? Quelle épreuve? Tout le temps tu me racontes des histoires? Accouche mon petit-fils et moi-même je vais l'accueillir. Accouche, et viens le déposer ici chez moi. Je vais moi-même prendre soin de lui. Exactement comme j'avais pris soin de toi. Vous n'avez aucune excuse. Je te donne 6 mois. Sophie, 6 mois seulement. Je vais voir ton ventre gonfler. 6 mois. Arrête maman. Marc n'acceptera jamais une telle chose. Laisse-nous tranquilles. Et pardon, ne m'importune plus avec ces histoires de petit-fils. Je t'ai dit pourquoi ce n'est pas possible là maintenant. Pardon maman, sois patiente. Patiente? Sophie, tu as 6 mois. 6 mois, c'est tout. Je vais voir la grossesse. Mets-toi au travail. 6 mois. Au revoir. Pas de rapport intime entre nous. Je ne dois même pas dormir dans la même chambre avec ma femme. Je ne dois jamais avoir d'enfant avec mon épouse. Si je ne respecte pas ces conditions, je vais mourir. Donc je n'aurai jamais d'enfant? Moi qui ai toujours voulu avoir les enfants? Sophie. Sophie, ça va? Tu m'as l'air triste. Ça va? Claire. Ça va bien. Je te rassure, je vais bien. Asseyons-nous. Sophie, je suis inquiète. Mais pourquoi Claire? Je fais des rêves. Les mêmes. À chaque fois je te vois dans ces rêves. Je te vois couvert d'un grand ombre. La face courbée, et lorsque tu lèves la tête, tu as du sang partout, aux yeux, aux mains, au ventre. Et une voix qui dit « Confesse ». Et à chaque fois je sursaute et me réveille. J'ai eu ce même rêve 3 fois déjà. Et quand je prie pour toi, j'entends cette voix du rêve dire « Confesse ». Claire, arrête. Tu t'entends même parler? Des rêves? Ne me dis pas quand même que tu y crois. Regarde-moi bien. Je vais bien. Et en plus, je n'ai pas même une tache de sang sur moi. Je vais bien. Je suis très heureuse avec Marc. Sophie, souvent le Seigneur peut nous parler de plusieurs façons. Écoute, je suis et serai toujours là pour toi. Jamais je ne vais te juger. Tu peux t'ouvrir à moi, Sophie. Pardon, arrête Claire. Je t'ai dit que je vais bien. Je te connais, Sophie. Ça ne va pas. Depuis que tu t'es mariée, tu n'es plus la Sophie que je connais. Derrière ton rire, se cache la peur. Tu es triste, effrayée, abattue. Sophie, Jésus te tend la main, dépose tes peurs à ses pieds. S'il te plaît, Alors tu es subitement devenu psychologue et pasteur? Arrête. N'essaie plus jamais de me faire la morale, ou même de me prêcher tes histoires de Jésus. Mais Sophie, Je dis arrête.
Parlons d'autre chose. S'il te plaît. D'ailleurs, j'ai une réunion dans quelques minutes. Claire, on se parle plus tard. D'accord Sophie. S'il te plaît, prends soin de toi. Et si jamais tu veux parler, n'hésite pas. Je suis là pour toi Sophie. Merci Claire. Elle a totalement raison. Ses rêves sont tellement vrais. Claire est une véritable chrétienne. Comment Dieu peut-il lui montrer ma vie avec autant de détails? Si je ne connaissais pas Claire, je dirais qu'elle est une sorcière. Si seulement je pouvais tout dire à Claire, à maman. Mais si je le fais, ce serait ma fin. Peut-être, faut-il que je dise toute la vérité à Claire? Tu fais désormais partie de cette confédération, que tu le veuilles ou pas. Si jamais tu me divorces, tu vas mourir. Tu vas mourir. Mourir. Si jamais tu dis ces secrets à qui que ce soit, tu deviendras folle immédiatement. Je dis bien folle. Écoute-moi attentivement si tu veux vivre. Ne dis rien à personne. Même pas à ta mère. Même pas à ta copine Claire. Ne le dis à personne. À personne. Non, je veux pas mourir, je ne veux pas devenir folle. Je ne vais jamais dire tout ceci à qui que ce soit. Oh non. Pourquoi ai-je épousé cet homme?